le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. La sortie du Galaxy Nexus de Samsung reportée in extremis jeudi par SFR. En attendant son arrivée, le face-à-face avec le Motorola Razr est déjà dans le 360 high-tech. Rendez-vous le 10 janvier pour la révolution du numérique. Qui se cache derrière cette invitation mystérieuse? Ceux qui pensent à Free Mobile ont sans doute tort. Star Wars The Old Republic, sorti mardi 20 décembre, nous étions à l'avant-première du jeu présenté comme le nouveau World of Warcraft. Des lunettes 3D translucides et mobiles annoncées chez Epson pour février. À peine annoncées au Japon, nous avons déjà pu les tester. Et puis c'est la première Swatch digitale et tactile, un design inattendu et une sortie en catimini. Ils ont été annoncés à moins de 24 heures d'intervalle et ce sont les deux smartphones stars de cette fin d'année. À ma gauche, le Motorola Razr. Et à ma droite, le troisième smartphone de Google, le Galaxy Nexus signé Samsung. Il devait sortir jeudi, le 15 décembre, mais il va falloir attendre, annoncé SFR hier soir via Twitter. L'opérateur qui s'excuse pour ce contretemps lié à un paramétrage de dernière minute, mais ça ne nous a pas empêché de le tester. On commence par le design et la taille. Avantage au Motorola Razr, les finitions du Razr sont clairement supérieures avec un dos en Kevlar et un boîtier alu, alors que chez Samsung, c'est du tout plastique. L'écran à présent, les deux smartphones proposent un Super AMOLED, mais c'est le Galaxy Nexus qui prend le dessus avec une taille d'écran supérieure, 4 pouces 65 contre 4,3 pouces pour le Razr, mais surtout une résolution HD de 1280 par 720 pixels pour le Nexus. L'autonomie, les deux smartphones sont dans la moyenne avec une journée en utilisation normale. Petit plus tout de même pour le Razr qui tient un peu plus longtemps. Du côté de l'OS embarqué, parce que Google a la priorité, le Galaxy Nexus vous propose la toute dernière version d'Android, autrement dit Ice Cream Sandwich pour les intimes. Du coup, c'est léché, optimisé et bien plus rapide que sur le Razr, cantonné à Android 2.3 pour l'instant. Alors, lequel choisir? Et oui, lequel choisir? Eh bien, à cet instant, en fait, seul le Razr est donc disponible. Jusqu'à nouvel ordre, le smartphone de Motorola représente le seul achat possible pour Noël. Dommage Anne, vraiment, pour le Galaxy Nexus. Le smartphone de Google a un léger avantage grâce à la dernière version d'Android. On verra en janvier ce que la mise à jour changera pour le Razr, ou pas. Et un dernier rappel, les deux smartphones sont positionnés au même prix, environ 550 € hors forfait. Rendez-vous le 10 janvier 2012 pour la révolution du numérique. Nous sommes lundi en début de soirée et tous les journalistes destinataires de ce mail énigmatique se posent la question. Qui est derrière cette invitation sans signature? S'agit-il de Free et du lancement de Free Mobile qui doit intervenir avant le 12 janvier selon le calendrier de l'ARCEP? Probablement pas. Et non, le groupe n'a pas l'habitude et il n'a pas besoin d'en faire ainsi des tonnes. Alors qui? La couleur rouge fait évidemment penser à SFR, mais l'analyse du rouge dans Photoshop ne montre aucune similitude avec le rouge SFR. Idem pour Virgin Mobile. Orange, c'est très peu probable. En fait, il ne reste qu'une seule hypothèse, numéricable. Non seulement on retrouve le style du câble opérateur, mais un détail signe quasiment le visuel. Oui, il s'agit de l'acronyme THD pour très haut débit. Il est désormais accolé au logo de Numéricable. Alors, la révolution du numérique viendra-t-elle vraiment de l'ancien nous? Xavier Niel, le fondateur de Free, n'a pas l'air d'être prêt à se faire voler la vedette. Non, je suis étonné d'un truc, c'est que nos concurrents n'ont toujours rien fait. Ils ont micro-baissé leur prix de quelques pourcents. C'est pas raisonnable, il faut y aller pour de vrai, il faut vraiment baisser vos prix. Commencez à couper tout de suite, avant qu'on arrive. On va arriver vite. Ce week-end, réfléchissez, ayez des plans de communication, créez des plans marketing agressifs. Et puis comme ça, vous avez peut-être une chance de continuer d'exister. Là, c'est une rigolade, vous n'avez pas baissé les prix. C'est pas sérieux. Et le lancement de Free Mobile aura donc bien lieu au plus tard, le 12 janvier 2012. Elle est sortie depuis un mois, on est un peu passé à côté, mais on se rattrape aujourd'hui. Et oui Anne, Swatch a sorti en toute discrétion sa toute première montre digitale et tactile, la Swatch Touch. Oui Ben, une montre qui se contrôle du bout des doigts puisqu'il n'y a plus aucun bouton physique. D'un simple geste, vous passez ainsi de l'horloge à l'alarme ou au chronomètre. Le design se veut très tendance avec un affichage inversé et surtout une police franchement geek. N'est-ce pas Anne, tu confirmes? C'est clair. Un design qui tranche avec tout ce qu'on avait l'habitude de voir chez l'horloger suisse. La bonne nouvelle, c'est que le tactile n'est plus réservé aux grandes marques de luxe. 110 €, c'est le prix de la Swatch Touch.
Un nouveau casque chez Beats, on l'avait découvert au mois de septembre, il arrive enfin, voici le Beats Mixer. On retrouve ainsi le design typique de la gamme Beats by Monster et la finition est exemplaire. À l'écoute, le son se veut éclectique et moins spécialisé R&B. Des basses toujours, c'est dans l'ADN de Beats, mais un peu moins que d'habitude. En tout cas, elles sont bien plus discrètes. En revanche, la marque se paye décidément au prix fort, 250 €, c'est 20 à 25% plus cher que la concurrence. Star Wars The Old Republic, certains l'annoncent comme le successeur de World of Warcraft. Le MMO sort le 20 décembre, mais dès mercredi soir, les fans de la saga fêtaient son arrivée au Virgin Megastore avec une animation dont tous les Champs-Élysées ont profité. Plusieurs centaines de fans sur le trottoir devant le magasin. Ce qui me rend aussi impatient, c'est de pouvoir jouer un Jedi ombre et pouvoir vaincre l'Empire. C'était quoi la réponse, excuse-moi ? Voilà, vive la République! Et plusieurs centaines à l'intérieur pour admirer notamment ce coffret collector à 150 €. Plus que quelques jours de patience avant de pouvoir évoluer dans la galaxie déchirée entre la République Galactique et l'Empire des Sith. République ou Empire, bon ou mauvais, gentil ou méchant, mercredi soir, il fallait commencer par choisir son t-shirt. Et Vador, il n'y avait pas sa taille. Le jeu peut déjà être commandé et installé pour être fin prêt pour mardi. Comme tu me le disais à l'instant, Anne. Dans un jeu en réseau, c'est vrai que les premières heures sont importantes. Et moi j'en connais qui vont y passer leur jour et leur nuit. Faudra quand même songer à monter la prochaine émission, n'est-ce pas Jorge ? 2012 sera l'année de la révolution chez Adobe. Fin octobre, nous étions à Max, à Los Angeles, pour l'annonce d'Adobe Creative Cloud, arrivée prévue au premier semestre. D'ici là, l'éditeur de Photoshop prépare les esprits à ce chambardement dans le nuage. Mercredi donc, petite session de rattrapage au siège français d'Adobe sur cette nouvelle manière d'acheter et d'utiliser les logiciels de la marque. Avec le Creative Cloud, tout Adobe, ce sera 49 $ par mois, seulement. À ce tarif, il faudrait 10 ans pour arriver à l'équivalent du prix d'une Master Collection. Et quand on dit tout Adobe, ça inclut les logiciels de création, de développement, toutes les applis pour tablette, mais aussi les fonctions de partage et de stockage avec 20 Go en standard dans le cloud. Dans le nouveau monde des lunettes 3D, il y avait déjà le 3D Personal Viewer de Sony dévoilé à Berlin en septembre à l'IFA. À partir de février, il y aura aussi Epson avec ses lunettes baptisées Moverio BT100. Nous avons pu les essayer mercredi en avant-première et vous allez voir, elles se positionnent sur un tout autre créneau. Première différence, les lunettes d'Epson sont translucides. Elles évitent donc d'être isolées du monde extérieur, tout en donnant le sentiment d'être face à un écran de 320 pouces, soit 20 mètres de large. Un écran fumé permet quand même d'assombrir son environnement. En regardant de plus près, on distingue deux miroirs embiés dans le plexiglas. Ils affichent une image en 640 par 360 pixels, projetée depuis chacune des deux branches. Deuxième différence majeure, ce sont des lunettes mobiles, pas uniquement destinées à être utilisées dans son salon. Elles sont reliées par un fil à une télécommande tactile de la taille d'un jeu de cartes. Le boîtier embarque 1 Go de mémoire interne extensible via un port micro SD. De quoi emporter films et vidéos en voyage ou en vacances. Et puis troisième différence, la télécommande tourne sous Android version 2.2 et permet de se connecter à internet en Wi-Fi. Enfin le prix, il faudra compter 599 € pour ces Moverio BT100 d'Epson. Après avoir abandonné la téléphonie mobile en Europe pour se concentrer sur le marché asiatique, Panasonic annonce son grand retour sur le vieux continent. Et le géant 2AK a choisi son camp, ses premiers smartphones tourneront sous Android pour une disponibilité au printemps 2012. Twitter fait peau neuve. Après la mise à jour de ses applications mobiles sous Android et iOS, le site de microblogging vient de déployer sa nouvelle interface utilisateur web baptisée Fly, identique sur toutes les plateformes. Un design simplifié, plus épuré, avec de nouvelles fonctionnalités disposées en 3 onglets. L'onglet Accueil pour retrouver son flux, l'onglet Connecté pour tout ce qui est en rapport avec votre compte, et enfin l'onglet Découverte, la véritable nouveauté pour découvrir des sujets liés à vos centres d'intérêt et à votre localisation dans le monde. Les magazines pour tablettes sont encore une denrée rare, alors on ne peut que saluer deux confrères Frédéric Botton et Laurent Kong et l'arrivée du premier numéro de DLS, Digital Lifestyle. Un magazine dédié aux tendances numériques, disponible à la fois sur iOS et Android.
2,99€ tous les 2 mois. Voilà Benji, c'est déjà fini. Ça passe toujours aussi vite. Rendez-vous vendredi prochain sur le Journal du Geek Et sur Technologique. et toujours le podcast sur iTunes avec 2 versions HD et SD. Nous sommes de retour. C'était le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.